Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Vous ne pensez probablement pas tous les jours au champ magnétique terrestre. Pourtant, sans lui, vous n'existeriez pas. Il est un élément indispensable de l'habitabilité de la Terre. Il nous protège des vents solaires et d'une partie du rayonnement cosmique. Pour se rendre compte de son importance, on peut s'intéresser à Mars. La planète rouge se trouve plus loin du Soleil que la Terre. Elle est donc moins impactée par les vents solaires. Au début de l'histoire du système, elle a pu abriter de l'eau liquide en surface qui formait des rivières et des lacs, peut-être même des océans. Mars affichait probablement des températures agréables et une atmosphère assez épaisse. Son problème, c'est qu'elle est trop petite. De nombreux planétologues pensent que Mars possédait un champ magnétique fort au début de son histoire. La petite planète a cependant vite refroidi, ce qui a mis fin à l'effet de dynamo de celui-ci. Il y a quelques milliards d'années, la perte du champ magnétique de la planète rouge a signé son arrêt de mort. Les vents solaires ont commencé à éroder son atmosphère qui n'était plus protégée. Les températures ont chuté et l'eau s'est évaporée ou s'est réfugiée en sous-sol. Le court paradis martien a ainsi pris fin à cause des phénomènes se déroulant dans son noyau ferreux. On peut donc s'estimer heureux que la Terre soit beaucoup plus grande que Mars. Elle refroidit bien plus lentement et son champ magnétique reste actif, nous protégeant des vents solaires malgré notre plus grande proximité. Seulement, le champ magnétique de la Terre n'est peut-être pas si stable qu'il y paraît. Voilà un peu plus d'un siècle, des chercheurs ont commencé à trouver des indices montrant qu'il est un peu baladeur. Lorsqu'on observe certaines roches volcaniques, on peut remarquer qu'elles peuvent être aimantées selon des directions opposées selon la période géologique qu'on consulte. C'est donc que le pôle Nord se trouve parfois au pôle Sud et vice-versa. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça. Et pourtant, au cours des 83 derniers millions d'années, on a pu relever dans des anomalies du plancher océanique 184 inversions des pôles. Un événement qui pourrait donc se reproduire à l'échelle d'une civilisation humaine et qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la technologie et même la vie. Le champ magnétique de la Terre trouve racine très profondément, au niveau d'une couche qu'on nomme le noyau externe. C'est une partie de notre planète qui, sous des pressions intenses, est fluide et très chaude. Elle s'étend sur environ 2300 km d'épaisseur. Sous l'influence d'une convection thermique et d'une différenciation chimique, cette couche de la Terre, principalement constituée de fer et de nickel, est soumise à des courants. Ces courants physiques produisent à leur tour des courants électriques. Ce sont eux qui produisent à leur tour un gigantesque champ magnétique qui s'étend bien au-delà de l'atmosphère de la planète. Il suit des lignes de champ qui s'étendent du pôle Nord jusqu'au pôle Sud, enfin à peu près. En période de relative stabilité, comme c'est le cas actuellement, les pôles magnétiques ont tendance à bouger légèrement. Sur cette carte, on peut par exemple voir que le pôle Nord magnétique a occupé des emplacements assez différents au cours des 400 dernières années. Ces déplacements peuvent nous apparaître très rapides à l'échelle des temps géologiques, mais ils ne sont rien comparés à ce qui se passe lors d'une inversion des pôles. Ces événements n'ont pu être étudiés qu'historiquement à travers les traces qu'ils ont laissées sur les matériaux magnétisés qu'on trouve sur Terre. Ces études historiques nous apprennent que le champ magnétique terrestre peut subir des désordres de deux types. Tous deux commencent de la même façon. Le champ magnétique terrestre commence par perdre fortement en intensité et ses pôles nord et sud se baladent sur toute la surface de la planète. Cette période de chaos peut durer plusieurs millénaires, après quoi deux scénarios peuvent se produire, soit les pôles reprennent leur position originale, on parle alors d'excursion magnétique, soit ils prennent des positions inverses de leur position de départ, et c'est donc une inversion. Il semble que la dernière inversion des pôles a eu lieu sur Terre il y a 780 000 ans, tandis que la dernière excursion ne date que de 33 000 ans. Dans les deux cas, ce sont des temps bien trop longs pour avoir marqué la mémoire des hommes. Mais on peut dire à minima que notre espèce a survécu à la dernière excursion. En remontant plus loin dans l'histoire de la Terre, on peut trouver des irrégularités. Les inversions semblent ainsi avoir été moins fréquentes au cours du Crétacé, avant de retrouver un rythme plus soutenu au cours des ères ultérieures. On ne peut malheureusement pas prédire quand seront les prochaines excursions ou inversions. Peut-être demain ou peut-être dans des dizaines de milliers d'années.
Un événement de ce type pourrait pourtant avoir des conséquences importantes pour nos civilisations technologiques. Si le champ magnétique de la Terre diminue en intensité, celle-ci sera moins protégée par les vents solaires. Les périodes de chaos sont trop courtes pour qu'on ait à craindre un scénario martien. Il a déjà eu bien des occasions de se produire, et il ne s'est pas produit. C'est donc très probablement que l'atmosphère n'a rien à craindre d'une inversion ou d'une excursion. Les nombreuses installations électriques et électroniques de l'humanité pourraient en revanche être affectées. On a constaté à plusieurs reprises au cours des 2 derniers siècles comment de fortes tempêtes solaires peuvent mener à des pannes de réseaux électriques sur Terre. Si une inversion des pôles dure par exemple 2000 ans, on peut aisément imaginer qu'une telle période verra son lot de tempêtes géomagnétiques. Les effets de celle-ci pourraient alors être amplifiés à cause d'un champ magnétique terrestre complètement chamboulé. Au fur et à mesure que le champ magnétique terrestre perdrait en intensité, les satellites sur les orbites les plus hautes tomberaient en panne. Viendraient ensuite les orbites moyennes et peut-être même les orbites basses. Au cours de tempêtes solaires, une grande partie des infrastructures électriques de la Terre pourrait être affectée. Les êtres vivants pourraient également en subir les conséquences, ils seraient exposés à un rayonnement plus dangereux. Il est également possible qu'au cours de ces périodes, le volcanisme sur Terre augmente, ce qui ferait courir un danger supplémentaire. Certains chercheurs se sont même demandé si les inversions magnétiques pourraient être corrélées à des extinctions de masse. L'hypothèse n'est pas exclue, mais il n'y a pour le moment aucun indice probant que ce soit bel et bien le cas. Les conséquences réelles d'une excursion ou d'une inversion des pôles sont au final très dures à prévoir. Pour tenter de se prémunir contre ce scénario, l'idéal serait de détecter bien des années en avance les prémices d'une inversion ou d'une excursion. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quels sont les signes avant-coureurs. Il faut peut-être se méfier lorsque le champ magnétique terrestre commence à faiblir. Si c'est le cas, alors on peut commencer à paniquer puisque c'est exactement ce qui est en train d'être observé. Au cours des 200 dernières années, l'intensité du champ magnétique terrestre a diminué de 9%. Des mesures moins précises, réalisées à partir d'objets façonnés au Moyen-Âge et durant l'Antiquité, semblent montrer que cette diminution est encore plus ancienne. Cela ferait entre 1000 et 3000 ans que le champ magnétique terrestre serait en train de perdre en intensité. Au rythme actuel, la magnétosphère terrestre serait suffisamment faible pour déclencher une période de chaos magnétique d'ici 1300 ans environ. Il faut toutefois noter que la diminution observée ces 200 dernières années pourrait s'interrompre à tout moment pour revenir à la normale. C'est de toute manière un phénomène qui n'est pas brusque à l'échelle d'une vie humaine. Nous n'allons pas nous réveiller un beau matin avec le champ magnétique de la Terre qui a disparu. La période de transition vers une inversion des pôles pourra certainement être suivie au cours de plusieurs siècles ou millénaires, s'il existe encore une civilisation technologique présente sur Terre à ce moment. Il n'y a par contre pas vraiment de contre-mesures à mettre en place. L'inversion des pôles magnétiques est un problème trop important pour être résolu par la technologie. L'humanité, si elle vit un tel épisode, ne pourra pas tenter de stabiliser le champ magnétique de la Terre. Il faudra accepter de vivre pendant plusieurs centaines, milliers d'années, voire jusqu'à 10 000 ans sans sa protection optimale. On imagine qu'il faudra blinder les satellites et les systèmes de télécommunication et diminuer son exposition personnelle au Soleil. Les boussoles ne serviront également plus à grand chose. La vie terrestre a déjà traversé plusieurs centaines de ces épisodes et semble s'en être sortie sans trop de séquelles. Ce n'est donc probablement pas le danger le plus immédiat auquel fait face l'humanité. Il est également intéressant de se demander combien de temps ce manège durera. Est-ce que la Terre perdra un jour à l'instar de Mars son champ magnétique ? Probablement que oui. Mais cela devrait prendre plusieurs milliards d'années. Ce ne sera donc pas ce facteur qui rendra notre planète inhabitable. Le Soleil deviendra certainement trop lumineux avant qu'on ait besoin de se préoccuper du champ magnétique de la Terre. Et on serait bien capable de s'auto-détruire par emballement d'effet de serre bien avant ça. La Terre n'est pas la seule planète du système solaire à subir ce phénomène. Les inversions de champs magnétiques ont également lieu sur Jupiter et Saturne. On peut donc supposer que ce sont également des phénomènes courants sur les exoplanètes. On commence tout juste à être capable de détecter des champs magnétiques autour de planètes en dehors du système solaire. La première observation de ce type a eu lieu en janvier 2022. Si ces méthodes se raffinent et se multiplient, on pourra peut-être trouver et caractériser des champs magnétiques autour de milliers d'exoplanètes.
Cela augmenterait nos chances d'assister à une inversion en direct pour comprendre un peu mieux ce qui pourrait nous attendre sur Terre. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier d'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.